Donc, Birima, merci pour les partages et j'espère que tu vas bien. Nangadef, waouh, Dirjeuf. Bienvenue à toute la communauté wallophone. Malheureusement, ici, on parle pas le wolof, on parle le français. Ça touche plus de monde, mais bon. Il y a des lives spécialisés pour ça. Si vous êtes wolof, d'ailleurs, il faut que je passe de plus en plus le message pour envoyer tous les gens parce que j'ai quand même pas mal des gens du Sénégal qui viennent dans le live. Même sur le YouTube, quand ils mettent les pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tout ça, c'est beaucoup suivi. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner sur le contenu du frère Birima qui fait de très très bons lives de sensibilisation, notamment sur le sujet de l'exploitation des enfants dans les écoles coraniques arabes madrasa. Voilà. Très bon travail du frérot. Les enfants, c'est sacré, c'est l'avenir. Quand on les délaisse, malheureusement, ça veut dire qu'on délaisse l'avenir du pays. Et 300 000 enfants qui traînent dans les rues et qui sont exploités, c'est 300 000 enfants de trop qui n'ont rien à faire dans ces lieux-là. Voilà. Et on ne peut que justement condamner ce genre de comportement. Bienvenue à tous. Le Dozo, comment tu vas? Salade de légumes à toi. On a Media Connect qui est là aussi, à qui on passe de salade de légumes. Bienvenue à toi. Là, les amis, sécurisez le live si vous avez les capacités de le faire. Après, ce sera trop tard, malheureusement. Vous ne pourrez plus le faire. Voilà. Salut Israël, bienvenue à toi. Comment tu vas? Oui, salut, ça va, merci. Et toi, tu vas bien? Ouais, ça va tranquillement. On est là, tu connais. Ouais, cool alors. Ça fait longtemps. Ouais, si, t'as raison, ça fait longtemps. Juste que des fois, je suis de passage, mais bon, je restais en bas, quoi. Bien sûr. Ouais, t'as changé ton pseudo, c'était pas Israël, c'est Sarah. Ouais, c'était Sarah, ouais, exactement. Ouais, c'est ça, quoi. Donc maintenant, j'ai mis Israël, tu vois. T'es toujours musulman, un peu. Oui. En fait, mais moi, je suis toujours musulman, mais bon, du côté soufi, quoi. Ah ouais, toi t'es. Ouais, les musulmans spirituels, mais pas les musulmans qui traitent les gens de koufars. Et je vais te dire, tu vas voir. Non. Nous ne sommes pas dans le genre, quoi. Ouais, toi t'es un musulman light. Oui, c'est ça. light, mais dangereux, en fait, côté mystique. Mystique? Oui. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, ça, mystique? Tu parles avec les djinns, les trucs comme ça, là, c'est ça? Ouais. Mais parce qu'en fait, dans l'islam, il y a ce qu'on appelle le zahir. Le zahir, c'est le prophète a fait ça, non, à ce qui paraît. Même les chamailleries, quoi. C'est ça, le zahir. Ouais. Maintenant, en fait, le batin, c'est le côté spirituel, le côté ésotérique. C'est le côté où c'est le côté où on rentre en contact avec des djinns, des démons, tu vois. D'accord. Toi, t'es dans ce côté-là, toi. T'es du côté obscur, un peu, non? C'est pas un peu obscur, ton côté-là, de la force? Ouais, on peut dire. Parce que toi, tu parles avec des djinns. T'as déjà parlé avec des djinns? Ouais. Ah ouais? Tu fais comment pour parler avec des djinns? Explique-nous comment tu fais ça. C'est intéressant, ça. Ok, d'accord. Bon, en fait, pour faire cela, on appelle cela un rituel. Tu dois faire un rituel, mais pour cela, il y a des moyens exacts. Il faut pas faire ça, genre, en fait, comme toi, tu veux et tout, genre, il y a des jours exacts qu'on doit faire. Ouais. Donc, il y a un calendrier, alors, pour, justement, parler aux djinns. Voilà, d'accord. Mais tu fais comment pour savoir ce calendrier-là? Genre, on vous envoie un calendrier par email où il y a marqué les dates, où tu peux faire les trucs. C'est comment ça se passe? Non. En fait, pour cela, faudra connaître, faudra connaître un peu l'astrologie. Pourquoi? Parce que quoi? En fait, les rituels dépendent des phases lunaires. Comme genre, exemple. Comme exemple, nouvelle lune jusqu'à pleine lune. C'est pour faire le bien. C'est pour aussi l'expansion et tout. Maintenant, à partir du décroissant lunaire jusqu'au en fait nouvelle lune encore, c'est pour faire le mal, tu vois, se protéger, genre fait truc du genre, quoi. D'accord, ok. Donc c'est en fonction de la lune. Alors vous regardez la lune et quand elle est de 0 à jusqu'à plein, là c'est pour faire tout, demander par exemple de gagner au loto, ce genre de truc, tu vois, de trucs bien, quoi. C'est ça.
Ouais, mais le truc bien, tu vois, genre l'expansion, etc., quoi. Ouais. Et après, dès que la lune elle est finie, elle est pleine, et que ça commence à devenir noir, jusqu'à qu'elle est, voilà, nanana. Là, c'est Ouais. pour les trucs mal, hein. Genre, si tu veux, ton voisin, il te fait chier, tu veux lui envoyer un sort, des trucs comme ça. Voilà, c'est ça, ouais. Pour se D'accord. protéger, pour faire du mal aux gens, oui, c'est juste ça. Mais là, c'est, donc là, on est dans quelle période, là, actuellement, là? On est dans Nouvelle lune. Nouvelle on est lune. dans la À nouvelle lune, donc oui, c'est pour à faire le partir bien, là. d'aujourd'hui. Oui, mais genre, c'est pour faire le bien, tu vois, expansion, avoir des thunes, si tu veux, genre, avoir la paix. D'accord. Bah, Ouais, là, c'est tu peux ça. demander comment on voit un lion, par contre. Hein, là, Euh, si tu parles à un djinn et tu lui demandes, tu lui dis, ouais, qu'ils envoient un lion à Frozone, il peut faire ça ou pas c'est bien possible, oui, c'est bien possible, mais à condition que tu pactises avec lui. Comment ça, Dès que tu pactises avec lui, c'est ouais. comme tu veux. Je pactise avec lui, c'est-à-dire, je pactise avec lui. Ok, genre, en fait, tu pactises avec lui. En fait, cela signifie que genre, lui, il va te dire que c'est bien possible à condition que fais ça pour moi, Ah, genre. c'est un échange. Donc, en Ouais, fait, c'est pas, il faut voilà, lui donner c'est un un truc échange. en retour. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Mais C'est toi, pas gratuit, quoi. ouais, c'est pas gratuit. Mais toi, t'as déjà pactisé avec des djinns, alors? Bah, moi, j'ai une fois pris contact, oui, mais Ah, il a reçu un appel. Ça, c'est son djinn qui l'a appelé sûrement pour lui dire faut pas non, parler. non, c'est pas ça. On sait Non, jamais, non, peut-être c'est ton djinn qui t'a dit, ah, ouais, on a pas, le pacte est secret, tu vois, on sait jamais, tu vois. non, c'était pas ça. Donc, en fait, moi, j'ai une fois pris contact avec eux, je les ai vus, on s'est parlé, mais on n'a pas pactisé pour le moment. Pour le moment. On n'a pas pactisé pour le moment, oui. Je dis bien pour le moment, on n'a pas pactisé. D'accord. Mais du coup, tu les as vus où? Genre, il est venu chez toi, vous êtes parti boire un café, ça s'est passé comment quand tu l'as vu? Ah, mais on sait jamais, peut-être que tu l'as vu dans un rêve, tu vois, ça dépend. Tu vois, ça se trouve, le mec, il était parti boire un café avec lui, j'en sais rien, tu vois, je demande. Ça peut Ouais, faire je des... comprends. Ouais. En fait, genre, pour prendre contact avec eux, faut faire ce qu'on appelle un rituel. Ouais. Maintenant, pour faire ce rituel, il faut réunir ce qu'on appelle les 4 éléments. Maintenant, Ouais. une fois que tu réunis ces 4 éléments-là, et que toi, tu fais les invocations bien comme il faut, il va se présenter devant toi, te féliciter. Pourquoi te féliciter? Parce que quoi? Pour les voir, les gens ont peur de ça. Donc, il te félicite sur ça. Maintenant, si D'accord. lui, il sait que... Ouais, mais attends d'abord, parce que les djinns, il y en a plein. En fait, quand tu fais ton rituel, c'est un djinn au hasard qui vient, on est d'accord? Non, c'est pas au hasard. Mais c'est qui vient alors? Est-ce que c'est un djinn qui fait un rituel en même temps que toi et votre rituel, il est en gros synchronisé et c'est pour ça que vous vous captez? Ou est-ce que c'est n'importe quel djinn qui vient te voir quand tu fais ton rituel? Non, c'est pas n'importe quel djinn qui vient te voir. En fait, exemple. En fait, le lundi, a des djinns spéciaux visés pour le lundi, le mardi, mercredi, etc. Chaque jour a un djinn qui doit te répondre selon le jour où tu as commencé à l'appeler. D'accord. Oui, c'est ça, quoi. C'est pas au hasard, en fait. C'est pas au hasard. Ouais. Mais ça se passe comment si le lundi, genre, il y a 50 personnes comme toi qui font le rituel? Il fait comment ce djinn? Il est tout seul. Il va faire comment pour vous voir, vous, les 50 en même temps? Ok, d'accord. En fait, dans ce cas, tu sais, en fait, l'esprit, il est éternel. Et l'esprit n'a pas de limite. Donc du coup, en fait, ce même djinn, si moi, je l'invoque, exemple, aujourd'hui à midi, quelqu'un aussi à Dakar l'invoque aujourd'hui à midi, il peut me répondre en même temps et lui répondre en même temps, ça ne lui coûte rien. Pourquoi? Ils ont ce don et ce pouvoir. Ah, d'accord. Ils se démultiplient un peu comme dans Naruto, là, l'autre qui fait le truc. C'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Ah ouais, ils sont forts alors, hein. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. Ok. D'accord, c'est intéressant, on apprend des choses. Et du coup, toi, donc, tu as réussi à en avoir un, t'as parlé avec lui. Il était venu sur Terre, il était venu dans ce monde, il a fait comment pour venir? Est-ce qu'ils utilisent une technologie? Ils utilisent un monde, ils font comment pour venir ici? Bah, genre, tu les invoques bien comme il faut. Tu vois, tu sors, en fait, les sacrifices qu'il faut. Tu utilises l'encens qu'il faut. Ouais. Tu attends l'heure de les invoquer qu'il faut. Et donc, du coup, si tu remplis tous les critères, franchement, il va apparaître devant toi. Oui. Ah, mais il apparaît comment? Physiquement? Ou c'est, non, je vais pas commencer, mais je commence là.
Pourquoi est-ce qu'on m'a bloqué les cadeaux là? Ouais, on m'a bloqué les cadeaux. J'ai rien dit pourtant. Hein. C'est incroyable. Franchement, cette application, il est vraiment méchant. Là, j'ai rien dit de méchant. Il m'a bloqué les cadeaux. Vous avez vu, hein, c'est bloqué les cadeaux. De toute façon, je savais que ça allait. Et là, vous allez voir, comme c'est bloqué, tout le monde va venir me voir. Ah, Frozone, on peut pas envoyer les cadeaux. Ah, Frozone, on peut pas envoyer les cadeaux. Ah, Frozone, on peut pas envoyer les cadeaux. Alors que là, pendant 15 minutes, les gens qui étaient là, ils auraient pu donner la force. Mais c'est pas grave. Ça va être comme ça. On va travailler gratuitement comme d'habitude. Vous êtes là avec vos chips et vos popcorn, en train de vous dire ah ouais, Frozone il est fort. Quel complément d'enquête. Il pose des bonnes questions. Grâce à lui, je vais pouvoir comprendre comment on fait pour rencontrer les djinns. Et tout ça gratuitement. Israël, il aurait pu vous faire facturer une formation pour contacter les djinns. Mais ça, il le fait pas, ça. Parce que moi, je le cuisine et vous donne tous les secrets pour, vous allez aller contacter les djinns pour gagner au loto. Vous êtes des crevards. Même pas vous envoyer la force. Mais c'est pas grave. Dieu est grand, comme ils disent les musulmans. Alors, Israël, désolé, je faisais mon coup de gueule. T'es là? Il est parti négocier avec son djinn. Ouais, je suis là. Ouais. T'es occupé? Parce que j'entends du bruit derrière. Peut-être c'est les enfants, tout ça, on sait jamais, tu vois. Là, ça va maintenant? Ouais, je suis là, je t'entends, ouais. Ok, cool alors. Donc, en fait, tu disais, parce que, en fait, je parlais à ma femme qui voulait quelque chose, quoi. Il faut répondre. Désolé pour ça. Ouais, mais t'as pas à être désolé. Sinon, après, tu vas avoir des vrais problèmes. C'est pas tes djinns qui vont régler tes problèmes avec ta femme, Ça, tu sais, les problèmes de femmes, Dieu, il peut rien faire. Les djinns, tout ça, même associés, ils peuvent rien faire, Ça, c'est autre chose, mon frère. C'est un autre niveau. Donc, du coup, alors, je me rappelle même plus ce que je disais par rapport à, donc toi, mais il apparaît comment? Physiquement, il apparaît comment? C'est comme un fantôme, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? En fait, tout dépend de ton énergie. Si ton énergie est faible, ils peuvent apparaître en rêve. Si ton énergie est élevée, il va apparaître devant toi, comme ça là. Physiquement. Ouais, physiquement, comme ça là. Maintenant, son apparence aussi dépendra de ton énergie à toi aussi. D'accord. C'est pourquoi, en fait, mais ça veut dire quoi, énergie? Est-ce que c'est quand t'as mangé, imagine, t'as mangé un kebab, t'es blindé, c'est ça l'énergie, quand tu remplis l'énergie? Ça veut dire quoi, l'énergie? En fait, l'énergie dépend de la façon dont toi tu vois les choses. Dépend aussi de la façon dont toi tu es méchant, tu n'es pas méchant, tu pardonnes les gens, tu pardonnes pas les gens. Ton énergie aussi dépend de ce que toi tu manges. Ça dépend de ce que tu manges. Ça dépend de ce que tu manges, oui. De ton état d'esprit, tu vois. Toi, si t'es quelqu'un de méchant ou pas, méchant ou pas. D'accord. Tout ça dépend. D'accord. Et du coup, quelqu'un de méchant, il a une bonne énergie ou il a une énergie qui est faible, plutôt? Basse énergie. On appelle ça basse fréquence. D'accord, ok, il est dans la basse fréquence. Quelqu'un qui a bien mangé, ou par rapport à quelqu'un qui a faim, il est dans la basse fréquence ou il est dans la haute fréquence? En fait, quelqu'un qui consomme que des fruits et légumes, ouais. Ça, c'est une bonne énergie. D'accord. Alors, d'accord. Donc, végétarien, c'est bien ça. Vegan. Oui. Dans la spiritualité, oui. C'est mieux même d'être vegan. Ouais. En fait, c'est mieux même d'être vegan que de consommer de la viande. Pourquoi? Pour consommer de la viande, faudra tuer. Ouais, c'est vrai. Et aussi, faudra tuer. Et aussi, le problème est que, genre, dans la spiritualité, on ne doit pas verser le sang. Pourquoi? Quand tu verses le sang, ça va faire mal à l'animal. Le poisson, il n'y a pas de sang dans le poisson. Si. Ce poisson, il y a du sang dans le poisson? Bah oui, ils ont du sang. Ouais, fais attention. Ils saignent. Je savais pas que ça saignait, Vous m'apprenez un truc. Alors, il y a Madinina qui dit attention aux mots. Elle demande aussi les flexitariens. Je connais même pas ça. Ça existe? C'est quoi ça, flexitarien? Flexitarien, non, mais ça, j'ai jamais entendu parler. Moi non plus, Franchement, vous inventez des trucs, on n'arrive pas. Déjà, on a du mal à vous suivre, vegan, tout ça, là, vous nous cassez les yucks. On peut plus faire de barbecue tranquillement aujourd'hui, Il y a toujours un mec qui va dire, ouais, bon, moi, je suis végétarien, tu peux me ramener des légumes, frérot, c'est un barbecue, t'es con ou quoi? D'autres qui vont dire, franchement, à un moment donné, fatigué. L'autre qui va te dire kasher, l'autre qui va te dire halal, l'autre qui va te dire, on fait un barbecue, on peut plus faire un barbecue tranquillement. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Enfin, bref. Alors, Madinina, elle est montée, c'est une modo, Je pense qu'elle a peut-être quelque chose qu'elle voulait te poser comme question. Madinina, vas-y, je t'en prie. Coucou. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, merci, alhamdoulilah.
Ah, tant mieux alors. T'as dit qu'on cassait les yucks. Non, je suis pas flexitarienne, attention. Mais les flexitariens, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, ils mangeaient, par exemple, sur une semaine de la viande, du poisson, etc. Et puis pendant 2 semaines, ils mangeaient que des fruits, légumes et tout ça. C'est ça, en fait. C'est une sorte de flexisme sur la nourriture. Ah ouais, d'accord. Ils sont flexibles. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Mais du coup, la semaine où ils devaient manger du poisson, il y a plus de poisson, ils font comment alors? Franchement, je sais même pas, Frozen. Je sais même pas, ils inventent des choses des fois, enfin, c'est une cata, mais bon. Ah ouais. Voilà. Bon, mais non, mais c'est vrai, parce qu'avec toutes ces catégories, va organiser un barbecue. Hein, tu vas voir, les gens, ils sont terribles, ils sont pénibles. Hein, moi, j'ai une astuce pour les barbecues, hein, je vais vous la donner, hein, vous faites un groupe, hein, sur WhatsApp, d'accord? Vous mettez tout le monde. Hein, et pour faire le mec cool, vous mettez, alors, comme je suis sensible à tous les catégories de personnes, hein, pour justement vous mettre bien, alors tous les gens qui mangent halal, hein, mettez vos noms, et puis tu vas voir Abdelkader qui va dire moi, l'autre Mamadou moi, Fatima qui va dire moi, tu vois. Ok, merci les gars. Allez, d'accord. Ensuite tu poses d'autres questions. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui mangent kasher? Tu vas voir Jean-David qui, moi, l'autre qui va. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des végétariens? Alors, t'auras Jean-Claude ou l'autre là. Ok. Bon, une fois qu'ils ont réuni tous leurs trucs, alors, vous savez ce que vous avez à faire, les gars? Hein, vous les bloquez, vous les supprimez du groupe. Voilà, comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, ça c'est mon conseil pour les barbecues. Hein, vous faites genre, vous allez acheter ce qu'ils veulent, et dès qu'ils sont tous dénoncés, vous les bloquez du groupe. Ou si vous n'êtes pas méchant, vous dites bon, finalement, il va pleuvoir. Hein, on va annuler le barbecue. Hein, et là, vous les bloquez, et il reste que les gens où vous savez qu'ils vont pas vous casser les couilles. Voilà, ça c'est pour l'été qui va arriver dans pas longtemps. Hein, si vous voulez pas vous prendre la tête avec les barbecues. C'est tellement ça. Donc voilà. Donc du coup, tu as posé ta question. Tu voulais poser une question? Si tu voulais, non, du tout, tu voulais évoquer un djinn, on sait jamais. Peut-être que tu veux invoquer un djinn. Je descends, Frozen, t'es trop embêtant. Tu veux pas invoquer un djinn? On sait jamais, tu vois. T'es trop embêtant. Non, c'est bon. Ok, bon. Vas-y, y a pas de souci. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ouais. Voilà. Donc du coup, je reviens avec toi, Israël. Alors, tous les gens qui veulent des formations, hein, comment invoquer un djinn, hein, vous avez Israël qui est là, abonnez-vous à sa chaîne. On sait jamais, peut-être que vous avez envie de discuter avec un djinn, hein, peut-être que vous voulez vivre votre vie avec un djinn, hein, au moins vous allez avoir l'opportunité de pouvoir justement avoir un date avec un djinn. Hein. C'est pas tous les jours que vous avez cette opportunité-là. Donc profitez-en. Abonnez-vous à Israël. Il est spécialiste en djinn, dans la djinnerie, dans la djinnitude et tout ce qui est voilà. Donc du coup, on revient à notre entretien. Alors il y a Djebel qui va monter. Birima, je te vais monter juste après parce que je sais que Djebel il va pas rester longtemps. Il va juste placer un mot et après il va descendre. Hein, on sait très bien. Ouais, je t'ai vu Birima, je te fais monter après. Juste 2 secondes. Les amis, partagez le live. Hein, on n'est même pas à 500 partages. Vous êtes posés, vous êtes 50. Franchement, c'est fatigant. La vie de ma mère, franchement, c'est fatigant. Salut Djebel, comment tu vas? Bienvenue à toi. Ah oui, bonjour. Salam alaikum à la famille. Je suis obligé de répondre avec une vraie salutation. Voilà, donc j'imagine que c'était pour ça que tu étais monté, hein, si je me trompe pas. Merci beaucoup. Bon courage à toi, je descends, je vais tapoter. Bonne continuation. Merci à toi aussi, passe un bon live. Ciao. Du coup, Djebel qui est là, alors, donc, tout dépend de votre énergie, vous avez compris? Hein, si vous avez une énergie basse, vous allez voir en rêve, et si vous avez une énergie haute, il va venir devant vous, hein, vous allez avoir un date. Donc, et une énergie positive, hein, manger des fruits et légumes, 5 fois par jour, comme le dit la publicité. Hein, essayez d'être bio. Je sais que les noirs, c'est compliqué. Vous aimez trop la viande. Soyez des gens bien. Hein, faites du bien. Hein, ça va faire monter votre niveau de lumière ou de fréquence. Et quand vous allez l'invoquer, il sera là devant vous. Hein, vous imaginez, il est là devant vous. Mais toi, ton niveau, il était comment, Israël? Il était haut, il était bas? Il a apparu comment, ton djinn? Eh ben, franchement, ils sont apparus devant moi, franchement. Mais en fait, parce que moi, je suis pas en fait sur la basse fréquence. Pourquoi je suis pas sur la basse fréquence? Mais en fait, même sans spiritualité, mais moi, j'aime pas juger les gens. Pourquoi? Parce que quoi? Pour moi,
j'étais le mec mais le plus pur au monde, donc c'est pas à moi de juger les gens. C'est pour ça, quoi. Donc, il a apparu devant toi, mais c'est extraordinaire, ça. Il a apparu, donc t'as un bon niveau de fréquence, mais ça, c'est une bonne chose, ça. Ouais, j'avoue. Non, mais c'est bien, c'est bien. Donc, la famille, Israël a un bon niveau de fréquence. Hein, c'est quand même pas tous les jours. Et quand il a apparu, t'as fait tes invocations aussi, c'est pas indiscret, tu les as fait toutes dans la forêt, t'étais dans la jungle, t'étais où quand t'as fait ça chez toi, dans une cave? T'as fait ça où, frère? Bah, en fait, j'étais parti, genre, en retraite spirituelle, en Casamance, mais tu sais, moi, genre, en fait, je suis sénégalais, mais j'habitais à Dakar, mais au moment où j'ai voulu cela, je me suis mis à l'écart, quoi. Je suis parti en Casamance, en fait, dans un village qui s'appelle Marsassoum. J'ai pris là-bas, en fait, une chambre. J'ai fait tout ce qu'il faut et j'ai fait tout ce qu'il faut. Et après, ils m'ont répondu. C'est ça, quoi. Ah ouais, c'est incroyable. Ils t'ont Ouais. répondu. Donc, c'était en Casamance. Hein? Bah oui, à Marsassoum. D'accord. Ouais. Ils Ça, existent, hein. C'est intéressant, ça. D'accord. Ils existent, hein. Non, mais si tu le dis, après, c'est ton expérience. Moi, je vais pas en douter. Chacun son expérience. T'as des gens qui disent que les extraterrestres existent. Moi, je respecte, tu vois. Si toi, tu dis que ils existent parce que t'as fait ce qu'il fallait faire, t'as fait ce que toi tu devais faire pour toi, et t'as fait ce qu'il fallait faire pour les contacter, c'est que ça doit marcher. Donc, je pense que si tu donnes ta méthode, ta méthodologie, bah, les gens peuvent justement avoir accès à la même expérience. Normalement. On est d'accord. Oui. Ouais. T'as raison. Et du coup, Donc, je vais descendre parce que ouais, Birima, je suis un peu occupé, mais je voulais saluer Sarah. Ouais. Et aussi souhaiter aux musulmans un bon mois de faim et de privation, de bonheur, de sexe et tout. Et aussi leur souhaiter à la France un bon mois de paix, où il n'y aura pas beaucoup de dégâts dans les rues. Exactement, Okay? je suis complètement d'accord avec toi. Yes. Birima, en fait, salam à toi aussi. Je te passe le salam aussi. Ouais, en fait, je suis un peu occupé. C'était juste pour ça, pour passer ce mois. Merci Birima. Ok, jeûnez les musulmans, soyez calmes comme ça. Nous, on est tranquille. Alhamdulillah. Merci Birima, en tout cas, on est ensemble. Yeah, merci Birima. Bonjour à vous. Bonjour à toi aussi. Vas-y, remonte dès que tu peux, hein, ça fait plaisir. Alors du coup, on résume, hein, les amis, il a réussi à avoir un contact avec un djinn. Il a duré combien de temps ce contact, mon frère? Vous avez parlé pendant combien de temps à peu près? T'avais la notion du temps ou pas du tout? Bon, en fait, pour prendre contact avec eux, il faudra 3 jours minimum. Pourquoi minimum 3 jours? Parce qu'en fait, faudra couper toute relation mondaine pour rentrer dans leur, en fait, dans leur monde, quoi, dans le monde spirituel. Maintenant, au moment où ils apparaissent, ils apparaissent devant toi, tout dépend de ce que toi tu veux. Maintenant aussi, c'est à eux de répondre, mais franchement, ça n'a pas trop duré, quoi. Pourquoi ça n'a pas trop duré? Genre, j'étais content d'avoir réussi. En même temps, j'étais choqué et peur. Donc, ça n'a pas duré, quoi. Ouais, parce que c'était une première. C'est normal, 2 fois. Bon, après, il y en a, leur première, les Renois, en général, ça dure des heures et des heures. Les charros, mais il y en a, ça dure 30 secondes, plus rapide que Usain Bolt. Mais toi, si tu devais estimer à peu près, ça a duré 10 minutes, l'échange. C'était quel genre d'échange? Est-ce que le djinn qui apparaît devant toi, il parlait, il avait une bouche, il avait 2 bras, c'était une femme, un homme, les deux? Donne-nous, définis un peu. À part si vous avez passé un deal où tu n'as pas le droit de plus ou moins de donner des détails. Je comprends si si tu donnes des détails, que ça te crée des problèmes, que tu ne les donnes pas. Bon, en fait, c'était 3 silhouettes, tu vois, mais en fait, celui du milieu, il m'avait dit genre, tu nous as appelés, tu vois. Bah moi, j'ai discuté avec lui, mais franchement, en fait, je ne peux pas dire. Je lui ai dit ça, il m'a dit ça, tu vois. D'accord. Donc il y avait 3, il y en avait pas qu'un seul, il y en avait 3 silhouettes. Bah oui, il y en a 3, il y en avait 3. Ils étaient 3. Étaient apparus. D'accord. Et il y en avait les 3, ils ont parlé ou il y en avait juste un qui a parlé? Celui du milieu.
Celui du milieu, hein, en fait, Ouais. d'accord. Et les autres, c'était un peu comme le regard du corps, hein, au cas où Ouais. si ça se Comme, passe. comme qui, quoi, genre, en fait, c'est serviteur, tu vois. Ouais, je vois Mais parce que, mais parce que, bah, en fait, chez eux, il y a des chefs, il y a des sous-chefs, tu vois. Ouais. Oh, il y a des Ouais, hiérarchies. Ouais, c'est ça, quoi. Ok, cool. Ah bah ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Alors, Genre, ouais, vas-y. En fait, les gens ne comprennent pas le Coran, mais dans le Coran, c'est eux qui parlent et des hommes. C'est pas Dieu qui parle, mais en fait, dans ce Coran. Ah C'est eux qui ouais. parlent dans ce Coran. Dans le Coran, c'est les djinns qui parlent, c'est pas Allah. Non, franchement, mais en fait, pourquoi c'est pas Allah? En fait, la sourate 24, verset 35 décrit Dieu comme énergie. Donc, une énergie n'a pas de bouche pour parler. C'est pour cela que le Coran demande au lecteur de bien réfléchir jusqu'à dire je m'adresse aux doués d'intelligence. Pourquoi il dit cela? Mais parce qu'ils savent que vraiment, Dieu n'a pas de bouche pour parler. Dieu se manifeste tout simplement. C'est pour cela qu'en fait, c'est pour cela qu'aussi, il y a un verset qui dit que si ce Coran venait d'une autre que Dieu, on y trouvera maintes contradictions. Et franchement, dans le Coran, il y a trop de contradictions. Pourquoi? Des fois, il y a des sourates qui te disent que nul contrainte en religion. Ouais. Il y a des versets qui disent nul contrainte en religion. Il y a d'autres versets qui disent que frappez-les, faites-les rentrer. Tu vois, il y a des versets qui disent que t'as pas pour mission d'exercer sur eux aucune contrainte. Il y a des versets, en fait, mais il y a d'autres versets qui disent attrapez-les, assiégez-les, il faut les frapper, tu vois, juste pour te faire réfléchir. Mais comme ça, tu te dis que, vu il y a des contradictions, donc, c'est pas Dieu qui parle. C'est vrai que sur les contradictions, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de contradictions. D'ailleurs, il y a le concept de l'abrogeant, de l'abrogé. Et là, sur ce point-là, je te rejoins. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Là, j'ai MH qui est monté. Hein, on va lui donner un peu la parole. Et après, je reviens avec toi. Reste avec moi, Israël, d'accord? Bonsoir, MH. Vous allez bien? Bonsoir. Ouais, ça va très bien. Tranquillement, et vous? Ouais, ça va, on est là, tranquille. Hein. T'étais déjà moi, venu, déjà, toi, j'aimerais si un je peu me trompe répondre pas. à ce que Israël a dit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui... Alors, juste, t'es musulman, hein, si je me trompe pas. Oui, je suis musulman. Ouais, t'es déjà venu, hein. Je suis pas là dans le... Non, je suis ouais, jamais non, venu. moi, je suis dans le respect aussi. Tu vois, comme on échange ici, on échange dans le respect toujours, tu connais. C'est ça, bien sûr. Ouais. Après, Alors, voilà, vas-y. bon, Vas-y, je te donne la Israël, parole. dans ses propos, il dit que le Coran a été créé par des djinns. Faut savoir que les djinns chez les musulmans, c'est quelque chose qui est répandu un peu partout, dans plusieurs histoires, etc. Les djinns font partie de ces histoires-là. En revanche, dire que le Coran a été créé par les djinns parce que Dieu n'a pas de bouche. Dieu, on ne sait pas à quoi il ressemble absolument. Dieu est omniscient, omnipotent, il parle, il fait ci, il fait tout ce que tu peux faire, et il fait même des choses que tu ne peux même pas imaginer avec ton subconscient, etc. Donc bref, moi en vrai, surtout la vraie question que je voulais poser, c'était pourquoi vous dites que l'islam est un danger. Surtout, j'ai entendu un monsieur tout à l'heure parler du ramadan et dire que le ramadan, tout allait être cassé, etc. Ouais, le ramadan, c'est dangereux. Je sais en pas quoi, si par exemple? C'est dangereux dans le sens où le corps humain, il est pas fait pour ce genre d'activité. Ah, donc on parle pas de ce que les musulmans peuvent faire, mais ce qui est mauvais ou bon pour eux. Moi, je te parle de la dangerosité. Alors, moi, l'islam est égal danger. Je peux te donner plein de sujets. Là, comme c'est la période du ramadan et que demain, ce sera le ramadan, c'est dangereux pour les humains. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu ne manges pas, ton corps, il est perturbé. Tu vois, ton corps, il est perturbé. Déjà, premièrement, il y a des endroits sur Terre où la durée du ramadan n'est pas le même en fonction des gens, en fonction de là où vous êtes. Est-ce que ça, on est d'accord sur ça? Ouais, sur ça, on est vrai. Ouais. Voilà, par exemple, ceux qui sont dans le nord, hein, Islande, tout ça, là-bas, la durée du ramadan, en fonction des périodes. Là, normalement, si je me trompe pas, là, c'est 20 heures. Je vais regarder. Justement, j'allais mettre un article. Ah, au niveau des heures? Ouais, déjà, au niveau des heures. Oui, ouais, tu vois, par exemple, là, on te dit, en Norvège, c'est 20 heures. Entre 20 et 22 heures, la durée du ramadan. Tu t'imagines un corps humain qui ne mange pas pendant 20 heures, et ensuite qui a à peu près 4 heures pour manger, et ensuite qui, pendant 20 heures, ne mange pas, et ça pendant un mois. Quel est l'impact que ça peut avoir sur le corps? Bien sûr, ouais. Quel est l'impact que ça peut avoir sur ton travail? Parce que quand tu fais le ramadan, tu travailles. Hein, faut bien payer les factures. Hein, imagine quelqu'un qui fait un travail où il a besoin d'être concentré. Hein, à des métiers où vous avez entre vos mains des vies, des centaines de vies. Juste un exemple, un chauffeur, ou même un chauffeur de VTC. Où quand tu conduis, tu as besoin d'un maximum de concentration. Le fait de ne pas manger, c'est pas bon pour le cerveau.
Tu vois, c'est très dangereux. Tu mets en vie, en danger la vie des gens. Est-ce que t'es d'accord avec moi sur ça ou t'es pas d'accord? Alors sur ce point-là, franchement, hein, très sincèrement, j'étais pas au courant qu'on pouvait jeûner 20 à 22 heures dans certains pays. Et dans ce cas-là, oui, là, je t'accorde ça. C'est vrai que jeûner 22 heures, ça peut être un danger parce qu'on est fatigué, on a besoin de sucre, de nourriture, etc. pour que le corps humain il soit en forme. Après, en revanche, c'est le cas de l'Islande. Est-ce que c'est le cas de la France? Non. Ouais. Est-ce que c'est le cas du Maroc ou plein d'autres pays? Ouais. Je pense pas. Je pense que c'est des cas très spécifiques. Ouais. Et c'est vrai que oui, dans certains pays, ça peut être dangereux. En revanche, en France, non, c'est pas un danger. Alors, je vais revenir à la France. Alors, ça, c'est actuellement, hein. Il y a des périodes de l'année où, alors, je sais pas pourquoi est-ce qu'il me bloque à chaque fois les trucs là. Il y a des périodes de l'année où il fait très chaud. Tu vois, c'est par rapport à la lune, hein. On suit la lune. Et donc, il y a des années où le ramadan, il se fait pendant l'été. Il y a des lieux sur Terre, même si tu ne bois pas pendant certaines heures, il y a des lieux où il fait des 40 degrés. Hein, c'est vrai. Et ça, ne pas boire, c'est très dangereux pour le corps. Même si c'est pendant 10 heures, même 12 heures, c'est très, très dangereux. On fait comment pour ces gens-là qui sont dans des lieux où il fait extrêmement chaud et que tu fais un travail où t'es dehors? Tu fais comment, mon frère, quand tu ne peux pas t'hydrater? C'est très, très dangereux. Alors, moi, par exemple, je vais te donner une anecdote personnelle. C'était en France, j'étais jeune. Je commençais un peu le ramadan et j'avais fait un malaise parce que j'avais pas mangé, j'avais pas bu et même le matin, je n'avais pas mangé ni bu. Faut savoir qu'à ce moment-là, quand tu ne te sens pas bien et que le ramadan t'impacte sur ta santé, tu es autorisé à boire et à manger, à casser ton jeûne et à le rattraper un autre jour de l'année. Ça, je sais pas si c'était quelque chose où tu étais au courant. Ouais, ça, je le sais, ça, effectivement. Alors, bien évidemment, voilà. Il faudra ralas, hein, parce que, c'est ce qu'on appelle la fidya ou la kafara. Ça dépend de, si c'est justifié, il faudra que tu nourris, hein. Exactement. Voilà, c'est 9 € le repas. Mais ça, mais tu vas pas attendre de tomber dans un malaise. Bon, là, t'étais jeune à ton époque, mais quelqu'un qui a, comme je te disais, hein, qui fait un métier où il a, des gens entre sa vie, il fait un malaise, mais c'est pas que lui qui est dans la merde, c'est tous les gens et tu vois, là, c'est dangereux. Non, sur ça, je suis d'accord avec toi. Après, comme je t'ai dit, quand on sent quelque chose ou qu'on sent qu'on n'est pas bien, ouais, mais des fois, le corps, il travailler ou qu'on voyage, par exemple, parce que ça aussi, le fait qu'on voyage aussi, on peut couper le jeûne. Je sais pas si tu savais ça. Ouais, par exemple, tu prends l'avion ou même tu fais un long chemin en voiture. Par exemple, si une personne sait qu'elle va travailler, elle est chauffeur ou chauffeuse ou peu importe, et qu'elle doit déplacer quelqu'un d'un endroit ou un tel endroit, et qui sait que ça va être long et qu'il est fatigué, il a le droit de casser son jeûne. En fait, c'est pas une religion dans le sens où c'est très privatif. Si tu casses ton jeûne, Dieu et on va dire de ce principe-là, Dieu comprend l'être humain mieux que tout le monde et il sait quand tu es éligible ou pas éligible. Je sais pas si tu comprends. Ouais, j'ai capté. Mais ça, c'est un exemple, c'est donné. Par exemple. Bien sûr. Non, mais il y a des métiers où tu bouges pas. Il y a des métiers où tu bouges pas. Hein, et que tu vas avoir entre ta vie des centaines de personnes. Il y a des métros automatiques. Hein, tu prends la ligne, je sais pas, 14, 15. Hein, il y a des gens qui sont là, ils appuient sur un bouton. Bim, le truc il déraille et tout le monde est mort. Hein, tu t'imagines, tu vois. Donc là, ça passe pas l'excuse de je voyage, parce que la personne elle est posée dans son bureau et elle est là devant un ordinateur et elle a entre ses mains la vie de plusieurs personnes. C'est des exemples, tu vois. Il y en a plein d'exemples comme ça. Après, est-ce que ça s'est déjà déroulé? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Frérot, il y a plein d'accidents. Je remets pas en doute tes exemples parce qu'ils sont très bons et ça peut être quelque chose de plausible. C'est déjà arrivé. Il y a plein d'accidents qui sont liés aux jeunes. Plein d'accidents, il y en a plein. Tu tapes sur Internet, des cas, il y en a plein. Beaucoup. Franchement, j'en ai jamais vu. Je te mens pas. Moi, en tout cas, personnellement, j'en ai jamais vu de mes propres yeux, tu vois. Alors, tu veux qu'on regarde ensemble? Si je remets pas en cause ton, comment dire ça? Si je te crois, si tu dis quelque chose, je te crois. On va pas partir sur quelque chose où je vais pas te croire. En revanche, tu cherches. Non, mais. Je te mens pas, j'aimerais bien voir. D'accord. Alors, tu vois, accident lié au ramadan. Des études ont montré que le taux d'infraction, ça, on va aller regarder ensemble. Mais je vais chercher, hein, t'inquiète pas, sûrement on va tomber. Pas de souci. Et du coup, par rapport au djinn, parce que lui, il parle au djinn, hein, le frère qui est en haut là. Le temps que je trouve ça. Oui. Toi, tu voulais, qu'est-ce que tu dis que les djinns, ils ont pas écrit le Ramadan. Alors, t'as entendu Israël, il dit que les djinns les djinns, ils n'ont pas écrit le Coran. Parce que lui, là, il a une preuve de ça. C'est quoi sa preuve? C'est une expérience qu'il a eue lui? Je sais pas. En tout cas, lui, il dit que c'est les djinns qui ont écrit le Coran.
Ça, c'est... Alors, Israël, t'es là ou pas, Israël? Le temps que je trouve des articles. Tu sais quoi, je vais taper sur ChatGPT. Attendez, excusez-moi, on m'avait appelé. Ouais, du coup, pour le frère Israël, tu disais quoi déjà par rapport au djinn? Excuse-moi, on m'a appelé. Je disais que beaucoup de gens n'ont pas trop compris le Coran. C'est pour cela que le Coran répète plusieurs fois de bien réfléchir jusqu'au final pour dire que il s'adresse aux doués d'intelligence. C'est pour cela que moi, d'après mes expériences, d'après les invocations que j'ai prises dans même ce Coran, c'est des djinns qui m'ont répondu. Pourquoi? C'est eux qui parlent. Je les ai appelés et ils m'ont répondu. Tu vois. En fait, la preuve. En fait, est-ce que tu peux nous lire la sourate 2, verset 186? Ouais. Pour voir? Ouais. Alors, j'ai tapé sur ChatGPT, hein. Tu vois, là, il te le dit, hein. J'ai posé, as-tu lu des accidents ou incidents liés au Ramadan? Il te dit oui, beaucoup d'accidents et d'incidents liés au Ramadan. Là, on te donne plein d'articles. Je te montrerai après. Donc, tu vois, c'est pour te dire que c'est dangereux. Alors, tu m'as dit quoi, la sourate combien, mon frère? La sourate 2, verset 186. Ouais. Il y a les enfants qui sont là. C'est pas bon pour le robot. Les amis, partagez le live, hein. Vous êtes des crevards. On vous demande pas de partager un kebab. Hein. Dès que vous entendez le mot partager, vous êtes plus là. Hein. Partagez le live, ouais, c'est gratuit le partage. Faites la zakat ou je sais pas comment on appelle ça. Hein, partagez, c'est gratuit. On ne demande pas de partager un rein, ni votre copine ou votre argent. C'est incroyable. Vous voulez voir des gens venir participer dans le live? Hein, vous partagez pas, vous n'êtes pas généreux. Vous êtes des crevards. Sourate 2, verset 186, hein, c'est ça, si je me trompe pas. Hein, Oui, c'est ça. Alors, la sourate 2, verset 186. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. 2 points. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Point. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi afin qu'il soit bien guidé. Ouais. Mais du coup, là, en quoi c'est les djinns? Je comprends pas. Ouais, moi non plus. D'accord. Bon. Maintenant, je vais essayer de poser des questions, en fait, sur cette ayat. Bon. En fait, cette ayat mentionne, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, donc, du coup, dans les normes, c'est Allah qui parle. Oui, voilà, là, c'est clairement Allah qui parle, oui. C'est Allah qui parle, d'accord. Bon, il a dit, alors, en fait, alors, je suis tout proche. Donc, forcément, Allah, mais, donc, du coup, forcément, Allah est à côté de moi. Bon. En fait, je continue. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Quand il me prie. Donc, Allah, il a dit que, quand moi, ou bien, quand mon père est en train de prier Allah, quand mon père, ou bien, quand moi appelle Allah, Allah va me répondre et quand Allah va répondre, Allah aussi, il va m'appeler moi. Et quand Allah, il m'appelle moi, je dois lui répondre et je dois croire en lui afin que lui, il me guide. Donc, la question que je me pose, est-ce que moi ou mon père a une fois prié simplement et que Allah lui a dit, c'est moi Allah, crois-moi pour que je te guide. Est-ce que ça c'est une fois passé? Franchement, là, je te mens pas, j'ai du mal à te suivre, mon frère Israël. J'ai pas très bien compris. Fozon, t'as compris ce que j'ai dit, ce que j'ai posé comme question? Ah, mais moi, tu sais très bien, moi, tout ça, pour moi, c'est des histoires à dormir debout, tu vois. En tout cas, de mon point de vue. Donc, mais ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, comme Allah, il dit qu'il est tout proche, et que quand tu l'appelles, il est là, il te répond. C'est ça, hein, jusqu'à là, je me trompe pas. Hein. C'est ça. Voilà, c'est ça, oui. Ouais, donc, comme il est tout proche, mais et là, tu l'as posé la question. Est-ce que lui, quand il l'appelle, il est là, il le répond? C'est ça, en gros, hein, si tu. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Donc, est-ce que Dieu nous répond quand on prie? C'est ça la question. Genre. En fait, cette ayat mentionne que quand nous on prie, Allah il est tout proche. Maintenant, vu que Allah il est tout proche, lui il va nous appeler. Maintenant, quand lui il nous appelle, nous on doit croire en lui pour que lui il nous guide. Et bizarrement, j'ai jamais vu que quelqu'un prie et Allah lui dit c'est moi, Allah vient. Non, mais après on n'est pas dans un film ou dans un dessin animé. Quand on dit que Dieu nous entend, c'est-à-dire qu'il ressent ce qu'on pense dans notre cœur. On va pas parler pendant la prière. On va pas dire oui, s'il te plaît, Allah, j'aimerais avoir de l'argent ou autre. On le pense dans notre tête, on le pense très fort. D'accord? On le dit pas à l'oral parce que la prière, c'est des choses à suivre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire on doit faire des sourates, il y a des invocations à faire lors de la prière. Et quand il dit qu'Allah est le plus proche de nous, parce que c'est dans le Coran, c'est ce qu'il dit, c'est que quand on prie,
on prie pour Dieu et Dieu est en face de nous, avec les anges, etc. Si je ne dis pas de conneries, parce que je suis pas un savant ou autre. Je m'y connais peut-être moins bien que vous. En tout cas, moi, je te donne mon ressenti personnel et de ce que je sais à peu près du Coran. Donc, quand tu pries, tu es en face de Dieu et Dieu ressent tes prières et ressent ce que tu dis. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? D'accord. Maintenant, en fait, je peux te poser une question, s'il te plaît? Pose-moi toutes les questions que tu veux, mon frère. D'accord, merci. Bon, toujours dans cette ayat, on y mentionne, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Là, c'est qui parle? C'est Allah qui parle toujours. Oui, bien sûr. D'accord. Donc du coup, dans cette sourate, Allah dit, il va répondre à mon appel quand moi, je suis en train de prier. Il a fait, donc du non, coup, il dit pas qu'Allah prie. Il ne dit pas que lui-même prie. Non, en fait, mais moi, je parle de moi. Quand moi je prie. Okay. Il a dit, je réponds à l'appel de celui qui me prie. Donc, du coup, cela signifie que quand moi je suis en train de prier, Allah va me répondre. Maintenant, oui? Oui. Là, il répond à l'appel de madame. Attention. Donc, du coup, maintenant, ça continue. Qu'il répond à mon appel. Maintenant, c'est quel appel que je dois répondre? Qu'il répond à mon appel. L'appel à la prière. L'appel à la prière, mon frère. Non. Tu es déjà en train de prier? T'as déjà répondu? L'appel à la prière, oui, c'est ça, mon frère, le Eden. Attends. Il a dit, je réponds à l'appel de celui qui me prie. Donc, tu es en train de prier. Ok, attends, je crois que j'ai du mal à comprendre ce que tu essayes de me dire depuis tout à l'heure. Ouais, je vais redémarrer l'ordinateur. D'accord, merci. Bon, je recommence. Ok, vas-y. La sourate 2, verset 186, a mentionné des choses où, si tu réfléchis bien, tu sauras que c'est des entités ou bien une entité qui parle. Pourquoi? Parce que dans la sourate 2, verset 186, on y mentionne, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, moi qui? Moi Allah, ok, il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr. Alors, je suis tout proche. Donc, tout proche, cela veut dire que Allah est là avec moi. Exemple, même si je le vois pas. Donc, du coup, 7e ciel, c'est mort pour le moment. Bon, maintenant, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie. Ok, ouais. Donc, du coup, cela signifie que moi, lorsque je suis en train de prier, Allah m'a déjà répondu. Maintenant, il a dit aussi qu'il répond à mon appel. Qu'il répond à mon appel. Maintenant, vu que moi, je suis en train de prier, et lui, il est là à côté de moi. Lui aussi, il a dit que moi, je dois répondre à son appel. C'est pour cela que je demande, est-ce que moi, ou bien est-ce que mon père a une fois prié et que Allah l'a appelé pour que lui, il répond? Parce que là, ils ont mentionné qu'il répond à mon appel et qu'il croit en moi. Qu'il répond à mon appel et qu'il croit en moi. C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce que quelqu'un a une fois prié et que Allah l'a dit, viens, je suis là, crois en moi, comme ça, je te guide, parce que cette ayat a parlé de ça. Ouais, bon, moi, je lâche l'affaire. Hein. Écoute, MH, courage. Hein. Ouais, franchement, j'essaye de comprendre ce que le frère dit. Je pense qu'il y a une certaine logique que j'ai du mal à discerner, on va dire, mais franchement, je pourrais pas te répondre parce que je comprends pas vraiment le sens même de la question. Quoi. Voilà, merci. Bon, en fait, Frozen. En fait, si tu te rappelles, en fait, tout à l'heure, je t'avais dit, en fait, les djinns, pour les voir, il faut les invoquer. Pour les invoquer, il faut faire des rituels. Et quand tu fais des rituels, ils se présentent devant toi pour se présenter et que toi, tu dois avoir confiance en eux afin qu'ils te guident. Ils vont t'apprendre, en fait, ils vont te donner beaucoup de connaissances. Ils vont t'apprendre, genre, à réaliser beaucoup de choses. Ils peuvent t'apprendre la médecine traditionnelle, etc., etc. Donc, du coup, cette ayat parle de ça. Pourquoi je dis que cette ayat parle de ça? Parce que, bizarrement, aucun musulman n'a jamais prié et que Allah se met devant lui pour lui dire, c'est moi, Allah, crois en moi afin que je te guide.
Israël, je peux te poser une question ou pas du tout? C'est intéressant. Si tu veux, ça dérange pas. Ok, alors regarde, par exemple, pour toi, tu m'as dit que tu as déjà parlé avec des djinns, c'est ça, si je comprends bien? Oui. Ok, donc du coup, pour parler à des djinns, tu as dû faire des rituels, ou bien, je sais pas, tu as parlé à un marabout, etc., un truc comme ça, non? Oui, j'ai fait un rituel, oui. Le rituel, est-ce que tu peux nous expliquer à peu près ce que c'est ou pas du tout? Sans Oui, bien forcément sûr. rentrer dans les Faut prendre détails, une mais qu'est-ce que formation, tu as faut dû prendre une faire? formation payante. Voilà, bien sûr. En fait, Il n'y a pas une formation payante. Attends, Israël, fais du business. Alors, pour tous ceux qui veulent les rituels, vous passez par moi, vous Ah non, envoyez. vraiment, moi, j'en veux pas Vous voulez du tout, pas, du tout. alors, pour ceux qui sont intéressés, hein, vous ralassez, vous allez payer d'abord. Vous voulez tout gratuitement, vous les Renois. C'est ça votre problème. Hein, vous voulez tout gratuitement. Non, lui, il a galéré pour trouver la technique pour parler au djinn. Vous croyez qu'il va vous donner le secret de la recette comme ça? Hein, vous croyez que vous allez aller chez McDonald's et leur demander comment ils font le Coca-Cola? Chez Coca-Cola pour leur demander comment ils font leur boisson? Non, ça marche pas. La Non, sauce, du tout, la sauce Milita. Big Mac, hein, c'est pour le McDonald's, c'est secret. Si vous voulez savoir comment il faut invoquer les djinns, eh ben, vous passez par moi, je suis l'agent de Israël. Voilà, c'est plus gratuit maintenant. Israël, tu dis pas la technique, c'est moi qui gère ça. Vas-y, je te redonne la parole. Ok, Non, pas t'inquiète. forcément dire la technique, mais on est d'accord que moi, là où je voulais en venir, c'est que pour invoquer les djinns, dans les rituels, il faut toujours quelque chose de bien et de mauvais. Par exemple, je sais pas, du sang de mouton ou je ne sais quoi, ou je suis pas, c'est ça ou pas, Israël? Oui, c'est une technique aussi. Ok, C'est une oui, non, technique mais aussi. ce que je veux dire, c'est qu'il faut des choses mauvaises et des choses bonnes pour pouvoir invoquer quelque chose. On est d'accord? Oui. Donc ça, c'est quelque chose que, en islam, oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui existe. En revanche, c'est formellement interdit pour nous. Parce que certes, oui, les djinns peuvent venir et c'est vrai, hein, dans ce qu'il dit pas n'importe quoi, hein. Les djinns peuvent venir et donner des informations sur la médecine moderne, etc. et de ça, mais ça s'appelle de la sorcellerie. Après, ça dépend si pour toi, la sorcellerie, c'est quelque chose de pur ou impur. Moi, personnellement, et pour l'avis de tous les musulmans, la sorcellerie, c'est quelque chose de très impur. D'accord? Israël? Oui, si, C'est quelque chose de très impur parce qu'on invoque un monde qui n'est pas le nôtre à la base. Ce que tu dis, c'est vrai, hein. Tu vois, je ne te contredis pas. Les djinns, ça existe, etc. Et tout ce que tu as dit, c'est vrai. Mais tu ne penses pas que c'est quelque chose d'impur avec les rituels que tu fais, etc. Sans forcément te juger ou autre. Tu vois, tu fais ce que tu veux de ta vie. C'est pas la mienne. Mais c'est pas quelque chose d'impur. Par exemple, prendre une tête je ne sais pas, il y a plusieurs choses. Comme on l'a vu avec l'affaire Epstein, je mélange tout, excuse-moi. Hein. Mais c'est à peu près ça, les mêmes rituels qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils prennent des corps ou des sangs de animal précis d'animaux précis, etc. Tu trouves ça pur ou impur, toi, Israël? En fait, dans les rituels, dès que tu verses le sang, c'est le mauvais côté. Mais dans les rituels, dès que toi, tu verses le lait ou le miel ou l'alcool, c'est une bonne voie. Ok. Mais toi, t'as pas de religion précise, Israël, c'est ça? Moi, je suis musulman soufi. Ah, il est Moi, musulman. je suis soufi. Attention, il est musulman. Okay. Oui, moi, je suis musulman soufi. Maintenant, pourquoi moi, j'ai fait ce genre de rituel? Bon, ce genre de rituel, on appelle ça dans l'islam al-khalwa, ou bien retraite spirituelle en français. Maintenant, est-ce que l'islam autorise les retraites spirituelles ou les khalwa? Bon, pour comprendre cela, il faut retourner en arrière pour voir le Coran là vient d'où. La révélation du Coran, les gens disent que le prophète Mohammed alayhi salam s'est mis en retraite spirituelle dans une grotte. Et maintenant, dans un retraite spirituelle, il s'y passe quoi? C'est dans un retraite spirituel, c'est pour entrer en contact avec le monde spirituel qui est le monde des djinns et le monde des démons, franchement. Maintenant, une fois que toi, tu prends contact avec eux, c'est eux qui te donnent tout genre de connaissances, tout genre de pouvoir à condition que de faire échange avec eux. C'est pour cela que moi aussi, j'ai répété cela. Maintenant, en répétant ça, j'ai pas appelé Iblis, j'ai pas appelé Shaitan, mais j'ai juste invoqué ce qui se trouve dans ce Coran. Et même quand tu invoques ce qui se trouve dans le Coran, c'est des djinns qui répondent. Oui, c'est vrai, mais dans le Coran, il est formellement interdit de faire ça. Tu es au courant? Attends, en fait, je vais te lire une sourate. La sourate 21, verset 82, il mentionne, et parmi les diables c'est shayatin c'est maléfique. Bon, le Coran, il mentionne, sourate 21, verset 82, et parmi les diables, il y en était qui plongeaient pour lui et faisaient d'autres travaux encore. Donc, le Coran, il mentionne que un homme de Dieu, un saint, un prophète a travaillé avec des shayatines.
Oui, c'est le Suleiman. Suleiman, oui. Oui, d'accord. Suleiman sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, lui, c'est Allah qui lui, enfin, en tout cas, ce qui est écrit dans le Coran, hein, c'est une histoire, c'est quelque chose de vrai. Suleiman, lui, ça a été un don d'Allah, c'est-à-dire qu'il pouvait parler avec les animaux et les djinns. Sur ça, on est d'accord. Oui, d'accord. En revanche, lui, ne faisait jamais de comment on appelle ça? Il ne les invoquait pas, c'est-à-dire qu'il les voyait déjà. D'accord. Il pouvait leur parler déjà. Comme ça, au moins, t'es au courant. En tout cas, dans l'islam, c'est ce qui est dit. D'accord. Maintenant, sur Suleiman, les djinns travaillaient pour lui ou lui il les regardait juste comme ça? Non, il travaillait clairement pour lui. Merci. Maintenant, si Allah est le Tout-Puissant, si nul ne doit avoir recours à personne à part Allah, pourquoi le Coran a permis que Suleiman il travaille avec des démons plutôt qu'avec des anges? Alors attention. Qu'avec Allah. Alors attention. Là où tu te trompes, c'est que dans les djinns, il n'y a pas que des mauvais. Il n'y a pas que des bons et des mauvais djinns. D'accord? C'est comme à peu près, c'est un peu pas comme les humains, parce qu'il faut savoir qu'ils sont plus que nous déjà. Merci Berima pour la sécurisation des... Les amis, ils ont réactivé les cadeaux. Hein. Après, ça va être bloqué. Hein. C'est maintenant ou jamais. Hein. Vous venez pas commencer à me dire, ouais, Frozone en Takeblo. Là, c'est ouvert pour peut-être 5 minutes. Après, c'est terminé. Donc, tous les crevards, ils vont disparaître et on va plus les revoir. Et dès que ça va être bloqué, ils vont revenir. Ah, j'arrive pas à envoyer. Ah, d'accord, ok. Désolé, les gars. Hein. C'est juste pour, voilà. Pas de souci. Ouais, du coup, je te disais, Israël, c'est pas des shayatines. Les shayatines, c'est quelque chose d'autre encore. Ok? Là, on parle de djinns, on est bien d'accord. Et dans les djinns, il y a des bons et des mauvais. C'est-à-dire qu'il y a des djinns musulmans, il y a même des djinns qui font la prière. Je sais pas si t'étais au courant, Israël. En fait, franchement, un djinn n'est ni bon, n'est ni mauvais. Si toi, tu l'invoques, il sera content. Pourquoi il sera content? Parce que quoi, tu vas faire des sacrifices pour lui. Oui, mais ça, mais ça, rien que même le principe du mot sacrifice, enfin, je sais pas, dans n'importe quelle religion ou même dans l'humain, tout court, c'est pas quelque chose de moral. Faire un sacrifice, c'est-à-dire qu'on le sacrifie quelque chose, et souvent c'est quelque chose de vivant. Ouais, mais quand vous faites l'Aïd, là, vous sacrifiez des moutons. Oui. Tu crois que c'est moral? Ah, tu vois, là, par exemple, là, tu vois, c'est un bon, pour moi, c'est moral après, parce que c'est ma religion, tu vois. Ouais, mais ça contredit ce que je viens de dire, on est d'accord. Oui, là, en revanche, tu vois, ça contredit ce que t'as raison. Pour ça, t'as raison. Mais moi, en tout cas, comment nous, on le voit, c'est qu'il faut quelque chose de sale et quelque chose de pur. Moi, je te parle par rapport à ma vision des choses de l'islam. D'accord? Je te parle pas dans le sens où, c'est moral ou pas moral de d'égorger un mouton ou autre, parce que dans tous les cas, on le fait tout le temps. On mange de la viande, donc forcément, on adhère au fait qu'on tue des animaux. C'est pas là où est-ce que je veux en venir, tu vois. C'est-à-dire que nous, quand on tue l'animal, on le mange. Ok? Là, eux ne le mangent pas. Eux vont offrir ses organes, etc., comme si c'était un trophée. Merci beaucoup, Succès Afro. Je sais pas si Frozone, tu m'as entendu. Non, j'ai capté. Si, je t'écoute. Oui, toi, en fait, il finit au barbecue, le mouton. J'ai capté. Entre guillemets, oui, on le mange. Comme toi, je sais pas si tu manges de la viande ou tu es végétarien. Ouais, je mange de la viande. En tout cas, tu manges de la viande? Ouais, je mange, ouais. Bon, voilà, donc on adhère même au principe même de tuer une bête pour manger, tu vois. Ouais, mais après, je crois que lui, les sacrifices qu'il fait des bêtes, ça finit aussi en barbecue, hein. Bon, après, lui, les végétariens, je pense, c'est Israël, hein. Je pense qu'il mange pas de viande. Mais si t'as des trucs comme ça, là, de la bouffe, hein, si tu sacrifies un bœuf, envoie-le-moi, hein, envoie-moi le truc, tu vois, s'il y a pas de problème, si le truc, il a rien, tu m'envoies. Bah, frérot, merci, ceux qui sécurisent le like, qui soutiennent. Ah, Machallah, que Dieu vous donne une longue vie, hein, tous les gens qui donnent la force, beaucoup d'argent, hein, la santé et tout ce qui va avec. Hein. Merci. Allez-y les gars. Après, je vais faire tourner le panel et Israël, je te ferai descendre et je vais rester avec MH. Comme ça, on va changer un peu le sujet et tout. Finissez l'échange hein, entre les djinns et après on reviendra au danger de l'islam. C'est un échange très intéressant. Après, tu vois, non, mais après tu penses. Ah bah allez-y alors. Si t'as plein de questions à me poser, vas-y, hein, y a pas de souci, profite-en. Non, franchement non. En tout cas, juste je vois là où ils vont revenir à peu près, mais tu sais, c'est compliqué de débattre dans ce sujet-là, étant donné que lui et moi, on n'a pas forcément les mêmes croyances, tu vois. C'est-à-dire que la croyance, ça relève quand même des fois, il faut pas être subjectif pour croire, parce que tu sais, quand même dans toute religion, le principe même de croire à un Dieu, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, donc c'est quelque chose on doit avoir confiance sans le voir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc forcément, lui et moi, si lui il a une croyance et que moi j'en ai une, on va pas être d'accord et on sera jamais d'accord. Après, c'est bien d'exposer ses idées, tu vois. Ouais. Moi, je voulais vous demander un truc parce que on sait que le Coran, il a été transmis par Djibril, tu vois.
Mais comment vous savez que Djibril, il vient c'était lui? Ça se trouve, c'était un djinn, ça se trouve, c'était un djinn méchant, tu vois, qui venait et qui a fait, qui vous a carotte. Ça se trouve, vous êtes fait carotte par un djinn, en vrai de vrai. Qu'est-ce qui donne la preuve que c'est vraiment Allah? En vrai de vrai. Alors je te mens pas, j'ai pas encore assez la sagesse ou le fait de connaître ces histoires, je les connais pas. Tu vois, moi je suis pas un savant ou autre de ma religion malheureusement, mais pour ça je pourrais même pas te répondre. Je suis désolé, je pourrais Non, pas mais te y a pas de souci, hein. Je suis pas connaisseur en tout cas sur ça. ouais, Il doit franchement. forcément avoir une réponse, tu vois. Ouais, Tandis non, que mais c'est moi, quelqu'un d'autre qui te répondrait, moi je pourrais pas te dire. J'ai capté, toi, au moins, quand tu sais pas, tu dis tu sais pas. Parce que moi, avec Ouais, du c'est recul, je me dis, il y a trop d'intermédiaires. Allah qui écrit un livre, qui donne à Djibril, qui vient sur terre, qui parle à Mohamed, qui va parler aux Sahaba, les Sahaba qui, tu vois, il y a trop d'intermédiaires. Et en vrai de vrai. Après, ouais, je vois. Après, tu vois, que ça soit n'importe quel prophète, ont eu, bah, surtout le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu vois, lui, il a eu des interactions avec Dieu directement. Tu vois? Ouais, mais pas le Coran. Pas le Coran, oui, mais s'il a des interactions, je pense, en tout cas, dans ma logique des choses, s'il a des interactions avec Dieu, je pense que Dieu lui aurait dit, le livre qu'on t'a déposé, il est faux. Il faut pas y croire. Et du coup, le prophète, parce que la vie du prophète a été faite en gros, il essaie d'adapter sa vie entièrement avec le Coran. Sur ça, on est d'accord, tu vois. Alors, moi, ce que je vois, ça se trouve, on lui a fait miroiter que l'interaction qu'il a eue, c'était avec Dieu. Parce qu'en vrai de vrai, celui qui l'a ramené vers ce Dieu-là, c'est Djibril. C'est lui, c'est grâce à lui que... Oui, l'intermédiaire, c'est Djibril, oui. Ouais, ça se trouve, Djibril l'a ramené chez un pote à lui, qui s'est déguisé en Dieu, et qui lui a fait croire que c'était Dieu. Après là, je sais pas, c'est pas très respectueux ce que tu viens de dire, mais bon, non, mais je le prends pas, ouais, je le prends pas sur la méchanceté. C'est une façon de parler pour te dire que, premièrement, Djibril, c'est lui qui a donné le Coran. Bon, ça se trouve, c'est un djinn maléfique, on sait pas, tu vois, mais c'est lui qui, en plus de ça, va te ramener, qui va ramener votre prophète quelque part en disant, bah, ici, tu vois, là, tu vas parler à Dieu. Mais, tu vois, en fait, on doit croire à qui? En vrai de vrai, la personne à qui on doit croire, c'est Djibril ici, dans l'histoire. Toi, t'es croyant ou pas du tout, mon frère? Moi, je suis un ancien croyant, moi. T'étais croyant de quoi? De l'islam? Ouais, je suis un ancien musulman, ouais. Ok, parce que je sais que t'étais croyant d'une autre religion. Là, tu me dis que t'es un ancien croyant, donc je comprends ton point de vue. Si t'aurais été croyant, je t'aurais dit, il y a plein de choses qu'on ne peut pas expliquer et que seul Dieu peut expliquer, tu vois. Ouais. Mais là, après, non, moi, comme je t'ai dit, je suis désolé, les gars, je suis tout sauf un savant de ma religion. C'est pas grave, t'es que honnête. Dieu me pardonne et je peux pas répondre à tout. Je préfère affaire à une personne qui n'est pas un savant, mais qui est honnête et qui va justement répondre, je ne sais pas. Parce que tu vois, il y a plein de choses où tu as dit, où j'étais d'accord avec toi, par exemple, tout à l'heure sur le fait de jeûner en Islande 22 heures, etc. Tu vois, ça, j'étais pas au courant, je t'ai donné le point, je t'ai dit, j'avoue que ça peut être extrêmement dangereux, tu vois. Ouais. En Merci, revanche, Israël. je sais que ça aurait peut-être été quelqu'un d'autre. Ouais. Ça aurait peut-être été quelqu'un d'autre, cette personne-là t'aurait répondu d'une autre manière et t'aurait donné une bonne réponse, tu vois. Ouais. Il va partir, je le laisse dire au revoir. Au revoir, Israël, bon courage. Ok, merci MH, merci MH. En fait, ce fut un plaisir d'échanger avec vous. En fait, mais franchement, mais tu es mais t'es très positif et aussi très poli, quoi. Merci pour ta politesse. En fait, pose-toi aussi. Merci. Merci. Tu reviens quand tu veux, comme d'hab. Tu connais Israël. Israël. T'es le bienvenu toujours. On fait comme ça, frère.